Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de mon premier jeu sur Unreal Engine 4. Donc cette fois-ci, c'est la suite de la programmation du projectile et du gun. Hein. Dans la première partie, on a commencé à l'agrémenter dans le jeu, le gun et le projectile. Maintenant, on va s'occuper de la programmation de l'arme. Donc on double-clique dans le BP Gun et on va commencer à faire 3 Custom Event. Donc vous faites un clic droit de la souris et vous tapez Custom. Add Custom Event. Donc CTRL W. Et là, CTRL W. Le premier, on l'appelle Fire Projectile. Le deuxième, on va l'appeler Start Fire. Et le troisième, on va l'appeler Top Fire. Et là, si on compile, vous voyez, le petit truc qui s'est enlevé parce qu'ils ont tous un nom différent. Tu peux pas avoir plusieurs événements avec le même nom, en fait. Donc, à quoi servent ces 3 événements? Le premier, c'est le projectile. Donc, en fait, c'est la cadence du projectile. 1 par seconde, 2 par seconde, 10 par seconde, 20 par seconde. C'est la cadence des projectiles. Start, c'est quand tu appuies et tu tires. Pam. Stop, c'est quand tu relâches. Et là, hop, tu tires plus. Donc, voilà. Alors, on tire un trait. On met Spawn. Actor, form, class. En fait, ce que ça veut dire, ça fait apparaître un acteur. On me demande qu'est-ce que je veux faire apparaître. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire apparaître le projectile. Donc, on tape BP, et là, vous avez, voilà, BP projectile qui est ici. Vous voyez, on peut faire aussi apparaître l'ennemi. Si je clique là, ça va faire apparaître l'ennemi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le projectile. Hop, BP projectile. Vous prenez le arrow, vous le posez, vous tirez un trait et vous tapez Get World Transform. Get World Transform. Après, vous avez juste à lier ici, là, et puis c'est terminé. Voilà. Pour lui, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez faire un petit commentaire. Moi, j'aime bien mettre en noir. Hop. Et comme commentaire, on va mettre projectile. Spawn. Voilà, projectile spawn. Bon, en gros, c'est là où apparaît le projectile. Maintenant, nous allons nous occuper du start. On tire un petit trait et on tape do. Do 11. Voilà. Après, on tape 7. Time. Set time be function name.
Après, vous allez là, vous cliquez sur le FIR projectile, vous copiez le nom FIR projectile, voilà, vous faites un copie, et vous le glissez ici. Paf, paf, voilà. Vous tirez un trait là, et vous tapez diviser. Float divisé par float. Voilà. Et ça permet de savoir combien de projectiles tu vas faire par seconde. Donc là, en haut, on met une, pour une seconde, et en bas, on met le nombre de projectiles qu'on veut mettre. On va mettre 10. 100, c'est un peu beaucoup. 10, voilà. Donc ça veut dire que, en fait, toutes les 10 secondes, toutes les 1 seconde, il y a 10 projectiles qui vont partir. On va faire une petite variable qu'on va appeler projectile par seconde. Et si vous cliquez sur compiler, eh ben vous voyez, voilà, vous pouvez maintenant changer le projectile par seconde, tout simplement, voilà, en faisant, voilà, si vous voulez mettre 20, ben voilà, vous mettez 20, si vous voulez mettre 100, vous mettez 100, ça va un petit peu défourailler, là, je vous préviens tout de suite, mais voilà, vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. C'est bien pratique. Là, le problème, c'est qu'il va attendre une seconde quand tu vas appuyer, il va attendre une seconde pour envoyer les 10 projectiles. C'est ce qu'on lui demande. On lui dit, tous les 1 seconde, tu envoies 10 projectiles. Donc, il ne va pas envoyer tout de suite les projectiles. Il va attendre une seconde. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est dès qu'on appuie, il faut que ça défouraille. Donc, on va taper, on fait un clic droit. On tape FIR projectile. Voilà. On le met là. Paf. Paf. Donc voilà. Maintenant, dès qu'on va appuyer, il va tout de suite être tiré. Et après, il va attendre une seconde pour renvoyer 10 projectiles. On complete, on sauvegarde. Et on n'oublie pas de looping, bien sûr. Parce que sinon, quand il va appuyer, il va t'envoyer 10 projectiles, et puis après tu vas rappuyer, il se passera plus rien. Voilà, c'est bon. Donc on peut faire un petit commentaire, on appuie sur C, on met la couleur qu'on désire, et là on va mettre tout simplement projectile par seconde. Voilà. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Ça m'a l'air bon. Voilà, donc pour ces deux-là, c'est fait. On va s'occuper du dernier, qui est, je ne sais pas où. On tire un trait, on tape clear time be function name. C'est un peu comme l'autre, hein, qui est, je sais plus où là. On va se rapprocher un peu. Voilà. C'est un peu comme celui-là en fait. Hein. On clique là. Voilà, donc normalement, vous avez en mémoire votre FIR projectile, comme vous l'avez déjà copié, vous l'avez en mémoire, donc vous avez juste à le remettre dans function name, et puis c'est bon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on le prend là, et on le branche dans le reset, tout simplement. On va faire un peu de place, hein, pour le caser. Dans le truc là.
hop, hop, et voilà. On compile, on sauvegarde, et voilà, tout est bon. Voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo. Nous avons réussi à programmer l'arme pour que quand tu tires sur la gâchette, ça envoie un projectile. Dans la 8e vidéo, nous allons donner l'arme à notre héros et faire la programmation dans le héros pour qu'il puisse utiliser cette arme. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour le 8e épisode. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!